Good morning Berto! Eh ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de notre web radio en ce lundi 6 avril. On démarre ensemble notre quatrième semaine de confinement, puisqu'effectivement celui-ci a été prolongé jusqu'au 15 avril et il le sera sans doute encore, même si effectivement on entend beaucoup de meilleures nouvelles, on va le dire comme ça, sur le front de l'antivirus. C'est une semaine où pour l'heure, on maintient l'ensemble des services qui nous ont été demandés la semaine précédente au niveau d'Autocar, à savoir on continue à rouler pour Citer et pour la SNCF. Et au niveau des agences de voyage, on a une partie des équipes qui sont en télétravail pour traiter un certain nombre de demandes clients. Pour autant, pour nous, c'est une semaine, en tout cas ce lundi 6 avril, il marque une étape importante dans la gestion de la crise que l'on a eue jusqu'ici. Il faut savoir que lorsqu'on a identifié comme fortement impactante la crise et la pandémie qui nous touche actuellement, c'était aux alentours du 2 mars, la semaine du 2 mars, quand les agences de voyage ont eu beaucoup de questionnements sur un certain nombre de clients qui étaient soit étrangers, soit qui devaient partir, sur les informations qui nous provenaient d'Asie, et où on a compris qu'effectivement, on allait vivre un épisode qui serait quasi similaire avec ce que connaissait la Chine à cette époque-là, et que ça aurait forcément un impact sur nos activités. Alors, je vous en ai parlé, ou j'en ai parlé à différentes reprises. On a un petit schéma chez nous qui s'appelle Norton, qui est un acronyme qui est lié à un antivirus informatique très célèbre, qui nous a permis d'avoir une organisation et des réflexions centrées, bien entendu, sur comment on allait gérer cette crise. Ce qui est intéressant pour moi de vous parler, c'est que on a aperçu très rapidement que cette crise, elle se ferait en trois vagues. Une première vague qui nécessite la mise en sécurité de l'entreprise à cause de l'arrêt brutal d'un certain nombre de nos activités. Hein. On l'a dit, on est en plan de continuité sur un certain nombre de nos activités autocars et quand bien même ils ont été rodés à différentes reprises, là il y a une nature exceptionnelle et il y a une globalité qu'il a fallu gérer. Il y a une deuxième vague qui nous oblige et qui nécessite de gérer dans le temps avec une valeur qui est inconnue, la baisse de ces activités et donc de nos revenus. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne sait pas à l'heure où je vous parle à quel moment nous pourrons redémarrer une partie de nos activités. Et donc, effectivement, on est dans cette étape-là. Et puis, on a la troisième vague qui va être celle de la gestion du déconfinement, quel qu'en soit le format en termes d'exploitation et de commercialisation, puisqu'effectivement, on sait, on comprend au travers des différents éléments qui nous ont été présentés par nos gouvernants, qu'il s'agira sans doute d'un plan de déconfinement par étapes, est-ce que ce sera lié à des métiers, lié à des régions, bref, il y a un certain nombre d'éléments qui feront qu'on aura une troisième vague à gérer. Bien. Euh, L'enjeu, c'est de cette date du 6 avril. Et c'est pour dire, et on a eu un COMEX exceptionnel ce matin avec Yannick et Fabien sur ce sujet-là, que nous avons passé la première vague. C'est-à-dire que cette première vague, qui a nécessité la mise en sécurité de l'entreprise, elle a été passée et nous rentrons maintenant dans les chantiers de la deuxième vague. Alors ce qui est important de dire, c'est que nous, avons tous contribué effectivement à la réalisation de cette première vague, parce qu'on a eu beaucoup de choses à gérer. D'abord, j'en l'évoquais, hein, cette mise en place de nos plans de continuité pour nos activités de transport de voyageurs, parce que effectivement, il a fallu organiser et vous avez été nombreux à œuvrer sur ce sujet-là. Ensuite, je l'ai suffisamment évoqué, mais c'est le rapatriement de nos clients voyage. C'était une priorité pour nous parce que c'est là où nous entrons dans la dimension sanitaire. Autant sur nos services de plan de continuité, on est plutôt des anges gardiens, comme l'appellent certains économismes, en agissant de la sorte. Mais là, sur le rapatriement, c'était important. 270 clients, je le rappelle, hein, qui ont été rapatriés par nos soins. En troisième point, eh ben, effectivement, on a déployé en 48 heures, grâce à la société LD System, toute une organisation décentralisée et digitalisée. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait un système physique avec nos différents dépôts, hein, Romans, Saint-Donat, le siège de Saint-Donat, l'agence de Romans, l'agence de Valence. Ben, il a fallu créer un système qui nous permet de télétravailler. On avait Christophe en ligne et on l'aura sans doute à nouveau, et qui nous explique qu'aujourd'hui, une partie de son travail a été faite. Ensuite, on a travaillé effectivement sur toutes les opportunités que nous ont donné le gouvernement sur la possibilité de réduire l'impact économique du virus. Vous le savez, on a parlé de l'activité partielle, du report de charges. Je vous ai parlé de l'ordonnance pour modifier temporairement le code du tourisme. On est en plein dedans là-dessus.
On a initié bien entendu des discussions avec l'ensemble de nos partenaires sur des sujets qui sont des sujets économiques. Et puis on a mis en place cette web radio qui nous a permis de construire le lien entre nous avec la conviction que notre entreprise vit et qu'elle vivra bien entendu, et qu'il fallait effectivement qu'on arrive à communiquer vers vous, à adresser des sujets, à en profiter aussi pour parler de sujets d'actualité. Et puis aussi, vous l'avez vu, augmenter un peu le rythme des interviews, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de donner la parole à d'autres personnes. J'en profite pour dire que demain, nous serons en ligne avec le député Zulesi. On a un député de l'Assemblée nationale. Alors, il n'est pas de notre circonscription, puisqu'il est de la circonscription des Bouches-du-Rhône, mais c'est quelqu'un qui, depuis 18 mois, et notamment nos réflexions sur la navette autonome, est très au contact de nous, apprécie notre travail, et il a tenu à venir sur cette antenne partager un petit peu sa vision des différentes évolutions, notamment la loi mobilité, qui est un point important du monde de mobilité et transport. Donc vous le voyez, on arrive à un moment où l'ensemble de ces travaux ont été réalisés, bien réalisés, et d'ailleurs on vous en remercie, parce que d'une manière ou d'une autre, vous y avez contribué, y compris en acceptant d'être confiné chez vous. Je crois que c'est un des grands enjeux de la société avec un grand S, et pas simplement de Bertolami. Donc c'est important. Et donc ça nous permet de rentrer dans une organisation et dans une modèle et des travaux qui sont différents pour la deuxième vague, qui, je le rappelle, va être une vague dont on ne connaît pas la temporalité aujourd'hui, et pour laquelle, effectivement, il va falloir qu'on gère dans le temps la baisse de nos activités. C'est aussi une vague dont, bien entendu, nous allons profiter pour préparer la sortie du déconfinement et préparer, bien entendu, l'ensemble des actions qui nous permettront de reprendre pied sur notre exploitation et notre commerce. Voilà. Donc, petit cours de gestion de crise au sein de Bertolami, mais voilà, là aussi encore, dans une logique où on veut jouer la transparence avec vous, vous compreniez aussi comme méthodologie, parce que c'est de la méthodologie quelque part, c'est pas juste du bon sentiment ou tiens, j'ai une idée ce matin, c'est vraiment des méthodologies qu'on a appliquées pour pouvoir effectivement sécuriser un maximum de choses. Voilà, bon c'était pour ce lundi l'introduction. Allez, dans les émissions de la semaine, on aura des choses un peu plus fun à découvrir, je l'espère. On vous parlera d'un certain nombre de choses. Et puis je vous avais promis effectivement l'interview du chef Frédéric Beau qui sera replanifié cette semaine pour parler du drive des artisans de Tain-l'Hermitage. Voilà, écoutez, merci de votre écoute, respectez au maximum les gestes barrières, la distanciation sociale, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à demain.